Nouvelle batterie Tesla en diamant. Les batteries nucléaires au diamant sont la solution selon Elon Musk et beaucoup d'autres scientifiques de renom. Pause. Tu me vois avec des lunettes noires là en ce moment. Bon, j'ai pas trouvé d'autre solution que ces lunettes noires. Plusieurs fois, on m'a fait la remarque dans mes vidéos où je papillonnais, c'est comme ça, je faisais tout le temps. Alors, je l'ai remarqué, j'imagine que ça t'énerve parce que moi aussi ça m'énerve. Donc, j'ai pas trouvé de solution, je crois que j'ai les yeux très secs. Et quand je suis passionné, je suis dedans, et ben ça fait ça comme ça et j'y arrive pas. Donc, pour éviter que ça ne te perturbe, que ça t'embête, j'ai trouvé que ces solutions-là. J'espère que ça ira. On continue. Alors, pour aller un petit peu plus loin, tu sais que Tesla Sympa, j'ai 3 thématiques. La première thématique, bah forcément, c'est les Tesla, puisque je suis passionné de Tesla. La deuxième thématique, bah, c'est les véhicules électriques, parce que Tesla, c'est avant tout un véhicule électrique. Et puis, troisième thématique, les batteries, avec des vidéos qui sont relativement courtes. Donc, si ça t'intéresse, tu peux les regarder, mets un petit pouce quand même. Si ça t'intéresse pas, bah, tu passes, mais mets un petit pouce, il n'y a pas de souci. On y va, c'est parti. Ces batteries changeront la donne, d'autant plus que l'énergie nucléaire est la plus puissante source d'énergie du monde. Bah ouais. Les chercheurs ont indiqué que ces batteries avaient une durée de vie de plus de 26 000 ans, ce qui signifie qu'elles pourraient changer radicalement la façon dont les appareils fonctionnent et leur permettre de durer beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, forcément 26 000 ans. Et dans 26 000 ans, j'imagine même pas ce qu'il y aura dans 26 000 ans. Enfin, je suis déjà pas là pour te le dire, et tu seras peut-être pas là non plus pour regarder. Enfin, peut-être non, c'est sûr. En raison de la durée de vie de ces batteries, de nombreuses grandes entreprises cherchent à produire leur propre batterie nucléaire au diamant. Et comme toujours, Elon Musk est à l'avant-garde, les batteries nucléaires au diamant pourraient être l'avenir des batteries dans le monde entier d'après lui. Y a-t-il un risque lié à l'utilisation des batteries nucléaires au diamant? Et qu'est-ce que Elon Musk a en réserve pour les batteries au diamant? Et vont-elles faire partie de son prochain grand plan? Premier point, y a-t-il un risque sur notre santé? Je vais aborder les différents sujets. Parfois, tu auras peut-être l'impression qu'il y a des redondances, mais c'est important pour bien comprendre. Je vais faire au plus vite. Ce que les chercheurs envisagent, c'est d'extraire le carbone 14 des blocs de graphite issus des anciens réacteurs nucléaires pour en faire des diamants artificiels. L'autorité britannique de l'énergie atomique estime qu'il suffirait de 45 kg de carbone 14 pour fabriquer des millions de batteries au diamant radioactif. Quel intérêt ? Transformer ces diamants radioactifs en batteries presque éternelles, parce que le diamant peut se comporter comme un semi-conducteur, un peu comme le silicium qui permet de produire de l'électricité photovoltaïque à partir de l'énergie reçue du soleil. Le diamant produit de l'électricité bêta-voltaïque à partir de l'énergie émise par la désintégration radioactive du carbone 14. Pour bien fabriquer des diamants artificiels, les chercheurs comptent sur un procédé dit de dépôt chimique en phase vapeur. À température élevée, il permet de faire croître un film de diamants à partir d'un mélange de plasma d'hydrogène et de méthane. Les chercheurs de l'université de Bristol, dont je te parlerai un petit peu plus tard, l'ont adapté pour pouvoir faire croître des diamants radioactifs en utilisant du méthane contenant l'isotope radioactif du carbone qui se trouve sur des blocs de graphite de réacteurs irradiés. Le diamant utilisé dans les batteries est ainsi constitué de fines couches de gros grains cristallins. Une structure également conçue pour empêcher les fuites de rayonnement et minimiser le danger pour la santé humaine. Les particules bêta de carbone 14, bien qu'énergétiques, ne voyagent pas très loin. Ces particules étant encapsulées dans une matrice dense, la probabilité que la batterie émette un rayonnement d'une manière qui pénétrerait la peau humaine devient négligeable, promettent les chercheurs. Ça, c'est la première partie concernant la sécurité des batteries nucléaires. Les origines des batteries nucléaires ne datent pas d'hier, elles remontent au début du siècle dernier. En 1913, lorsque le physicien anglais Henry Moseley a découvert que le rayonnement des particules pouvait générer un courant électrique. Dans les années 1950 et 1960, l'industrie aérospatiale était très intéressée par la découverte de Moseley, car elle pouvait potentiellement propulser des engins spatiaux pour des missions de longue durée. La RCA Corporation a également recherché une application pour les piles nucléaires dans les récepteurs radio et les prothèses auditives. Des chercheurs de l'université de Bristol travaillent depuis plus de 2 ans sur le recyclage de déchets nucléaires, en l'occurrence du carbone 14, destiné à produire des microbatteries particulièrement résistantes et endurantes, pour alimenter en énergie de petits objets connectés. Une commercialisation en 2023 ? Point d'interrogation. Le développement de prototypes et la future production de ce type de batterie est actuellement géré par la société britannique Arkenlight, créée spécialement pour promouvoir les travaux de ces chercheurs. Elle espère pouvoir commencer à commercialiser ce type de batterie d'ici la fin 2023.
2023, c'est demain. À titre d'exemple, les chercheurs se sont déjà servis de premiers prototypes pour alimenter des capteurs surveillant l'activité d'un volcan. Arc Light dispose d'ores et déjà des brevets nécessaires pour la fabrication de ces diamants. Ah si, ça avance très très vite. Alors, ça avance très très vite effectivement pour les petites batteries, micro-batteries. Pour les véhicules automobiles, je t'en parle à la fin. Recycler des déchets nucléaires pour générer de l'énergie sans faire appel à d'autres matériaux est un formidable exemple d'économie circulaire. NDB, une autre société, Nano Diamond Battery, est une société de nanotechnologie basée dans la Silicon Valley, créée pour développer et fabriquer des solutions de semi-conducteurs, d'énergie et de batterie. Cette start-up américaine, NDB donc, travaille également sur le même type de technologie. L'idée étant de pouvoir en équiper demain la majorité de nos appareils électroniques, du smartphone à l'ordinateur, en passant par tous les objets connectés du quotidien. Plus besoin de recharger, t'imagines. Faire fonctionner la pompe à insuline, le stimulateur cardiaque pendant toute ta vie avec une seule batterie, sans oublier ton téléphone bien sûr, t'imagines encore une fois. Et savoir qu'Elon Musk s'intéresse à cette technologie ne peut que nous interroger sur le futur des batteries automobiles et on voit tout de suite dans quels autres domaines il y trouverait un intérêt. Si, il y a d'autres domaines. Ces batteries pourraient alimenter de manière fiable des véhicules spatiaux dans des missions de longue durée, des stations spatiales et des satellites, des drones, des voitures électriques bien sûr, des avions, des fusées. On connaît tous les ambitions et les projets d'Elon Musk au sujet de Mars, par exemple. De plus, ces batteries peuvent être polyvalentes et pénétrer différents marchés, des applications spatiales, comme je viens de le dire, à l'électronique grand public. Donc il y a un éventail très large, très très large. Sans oublier que l'impact environnemental de ces batteries est proche de zéro. Bah ouais. Donc en conclusion, on peut lire aussi la version grand public ne durerait cependant pas plus d'une décennie. Bon, bah alors on va rester positif. Enfin, je vais essayer de rester positif. Mais d'un côté, on nous parle de l'impact environnemental nul. Et d'un autre côté, maintenant, d'une durabilité que de 10 ans. Est-ce seulement pour minimiser les coûts? Pour rendre la batterie accessible à tous? Ou une sorte d'obsolescence programmée, comme on dit? Si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je te mets là juste au-dessus maintenant les autres vidéos que j'ai faites sur les batteries. C'est un monde qui évolue tout le temps. Je vais en faire d'autres. Tu vois, c'est très rapide. N'hésite pas à me laisser ton commentaire. Abonne-toi, parce qu'il y en a encore d'autres, comme je disais tout à l'heure. C'est un sujet passionnant, passionnant. Oui, fais pas attention, parce que de temps en temps, la vidéo, je me marre. En fait, je raconte, il y a des moments tellement de bêtises qu'au montage, je fais des coupures et en fait, je devrais les garder pour faire une sorte de bêtisier. Mais bon, je le ferai peut-être un jour. Mais voilà, je me marre, c'est uniquement... Je me marre de moi-même, en fait. Je fais tomber. Je te remercie, à bientôt. Everybody get your fucking hands up.